9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal. Bonjour à Olivier tous, Truchot. prenez place, c'est l'heure des GG, asseyez-vous, calez la radio, calez-vous devant la télé et c'est parti au 32-16 bien sûr pour discuter, pour débattre avec les GG comme tous les jours en direct jusqu'à midi. Aujourd'hui, nous sommes avec Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion. Bonjour ma chère. Bonjour à tous dans ce... Je viens de découvrir. Parce Ah oui, le nouveau studio, les couleurs. Le logo et tout, oh là là, c'est rafraîchissant. Nous sommes avec Kauter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour à vous les GG, bonjour à la France. Nous sommes avec Bruno Pomar, l'ancien policier du RAID. Bonjour mon cher Bruno. Salut Alain, je reviens de vacances, je suis en pleine forme. Ça va dépoter aujourd'hui, surtout avec mes deux compatriotes qui sont Barbara et Kauter. Kauter. Ça va être T'aurais dû venir avec ton uniforme du RAID, je pense, parce que ça les aurait impressionnés, tu crois? Tu vas. Que même Ça pas, ne nous aurait même pas impressionné. Oh, je pense pas, non. Ça. Alors, que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? On a un GG 7 et match tout à l'heure à 11h où il sera question de Carrefour qui bloque les prix de 100 produits. Est-ce qu'on dit merci Carrefour, merci aux grandes surfaces qui font des efforts pour nous? 32-16 pour en parler tout à l'heure avec les GG. 10h, juste avant l'été, Monsieur Pape Diaye, le patron de l'éducation nationale, ministre de l'éducation nationale, a assuré qu'il y aurait un prof devant chaque classe. Vous êtes en train de préparer la rentrée c'est jeudi prochain. Est-ce qu'il va réussir son pari, Pape Diaye? Y aura-t-il bien un prof dans chaque classe? Quand on regarde le nombre d'enseignants manquants, prof de maths, prof d'allemand, prof de français, prof de lettres, on peut en douter. Un prof devant chaque classe à la rentrée, impossible, mission impossible, 32-16 pour en parler tout à l'heure à 10h. Notre premier sujet de discussion, on va nous emmener sur les dernières déclarations de l'homme de l'été, du ministre aussi de la rentrée, Monsieur Gérald Darmanin. Oui, le ministre de l'Intérieur, interrogé par le JDD sur le lien entre immigration et délinquance, a communiqué des statistiques sur la surreprésentation des étrangers, statistiques police-justice. D'après Gérald Darmanin, 48% des gens interpellés pour des actes de délinquance à Paris sont des étrangers. 55% des gens interpellés à Marseille sont des étrangers. 39% des gens interpellés à Lyon sont des étrangers. Voilà ce que dit Darmanin. On a un problème de délinquance étrangère. Il y a un lien à faire. Un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite parce qu'il crache sur le sol qu'il accueille. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur. Alors, du coup, il y a un lien à faire. Est-ce que si on réduit l'immigration, on réduit la délinquance? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Barbara Lefebvre, Kauter Ben Mohamed et Monsieur Bruno Pomar. Barbara. Déjà, concernant Marseille, je pense que à Marseille, si on avait fait ce genre de statistiques ou d'évaluation même dans les années 30, on aurait vu aussi déjà beaucoup d'étrangers entre guillemets, parce que Marseille a toujours été une ville ouverte, c'est un port, c'est une ville quasi, je dis pas frontalière, mais presque. Donc bon, alors supposons et de toute façon ça c'est un fait. Non mais c'est un fait. Je veux dire, on va pas non plus tourner autour du pot, c'est un fait. Bon, maintenant.